Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de septembre. Et comme vous allez le voir, il est quand même assez conséquent, donc on va démarrer tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par les services presse qui constituent à eux seuls une jolie petite pile. Et on va démarrer avec La vie à parfum, un goût de Ristretto aux éditions Erol par Laurence Vivares. Il s'agit ici d'un premier roman. C'est chez Erol, donc il y a toujours un petit aspect de développement personnel à l'intérieur. Et en l'occurrence, on va suivre ici Lucie, qui est une styliste parisienne qui va partir à Venise et qui va y découvrir différentes personnes qui vont un petit peu marquer son chemin, et c'est marqué que ça va ouvrir une nouvelle page de son histoire. Donc voilà, ça sort au mois d'octobre. Ensuite, de la part de Neil, j'ai reçu le roman Atlantic City par Joy Raffin. Celui-ci, pour le coup, il est déjà sorti. Il est sorti, je crois, le 5 septembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un roman qui se passe à Atlantic City, tout simplement. Il va se passer quand même, je crois, pas mal de choses. On va croiser différents personnages. Ça me tentait bien, j'en ai pas lu beaucoup plus que ça, mais ça me tentait bien. Il est assez court, je pense qu'il va se lire tout seul. J'ai également reçu de la part des éditions Nouvelle Plume et du coup de France Loisirs Le Royaume des Ia, le premier tome, La Stèle du Destin par Mélanie Gaujon. Je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Je l'ai donc déjà lu, c'est le nouveau prix de l'imaginaire Nouvelle Plume et ça a été plutôt une jolie réussite, en tout cas je trouve. Ensuite, j'ai reçu également deux romans de la part des éditions Dreamland qui publient du coup des romans destinés au public Young Adult, et en l'occurrence il s'agit de deux suites de saga dont j'avais déjà pu recevoir le premier tome de leur part. J'ai donc reçu le tome 2 de Beyond par Lena Walker, le tome 2 qui s'appelle Division. Dans Beyond, en fait, on suivait une histoire qui se passait dans un petit lycée comme les autres, sauf qu'il y avait des mystérieuses disparitions. Et en plus de ça, elle rencontrait un mystérieux jeune homme qui s'appelait Liam, qu'elle va décider de suivre à la fin du premier tome. Et du coup, voilà. C'était un roman quand même assez mystérieux et qui donnait envie d'en connaître un petit peu plus, parce que je me souviens qu'on découvrait quand même des choses assez originales. J'ai également reçu le tome 2 qui s'appelle donc Shatter par April Pike. Le premier tome s'appelait Glitter, et c'est un roman qui se passe dans une version uchronique en fait, où la monarchie et Versailles sont restés au centre, même si maintenant il y a plein de technologies également qui sont présentes au château de Versailles. Et nous on suit une jeune fille, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, Danica, c'est ça. Et donc oui, le roman se passe au 22e siècle, mais voilà, à Versailles, et dans cet univers de cour. Et en fait, il y avait toute une histoire avec une drogue qui se répand petit à petit, et pas mal de complots et ce genre de choses. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, que j'avais trouvé assez prenant, et du coup voilà, je suis curieuse de voir ce qui se passera dans cette suite. Voilà. Ensuite, j'ai également reçu un roman de la part des éditions J.C. Lattès, à savoir I, Rachel par Cass Hunter. Bon, le sous-titre c'est L'amour n'a pas besoin de mise à jour. Pour ce qui est du résumé, en fait, il m'a intriguée et je trouve que cette couverture assez graphique est également plutôt sympathique. Mais le résumé m'a attirée parce qu'en fait, je trouve qu'il ressemble beaucoup à un épisode de Black Mirror que j'ai vu. Après, l'attaché de presse m'a dit que voilà, il y a le résumé, en effet, il fait un petit peu penser, mais qu'ici on est sur une version un peu plus feel good et plus mignonne. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va... c'est l'histoire d'une femme en fait qui va décéder a priori, et qui va laisser derrière elle une intelligence artificielle qui va un petit peu prendre son relais pour que sa famille continue à la voir, etc. Et voilà, il y avait un épisode de Black Mirror qui ressemblait un petit peu à ça, qui m'avait beaucoup touchée d'ailleurs. Et voilà, j'espère que ça me touchera également. Et du coup, I, Rachel nous raconte une étonnante histoire d'amour où émotion et avancées technologiques sont finalement compatibles. Voilà, ma foi, ça me tente bien, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai également reçu de la part des éditions Michel Lafon Le Paradis Blanc par Christine Hanna, qui va sortir début octobre, je ne me souviens plus de la date exacte, mais plutôt début octobre, sur la première moitié en tout cas. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui rentre de la guerre du Vietnam et qui a tellement changé que sa famille ne le reconnaît plus, et du coup il va décider en fait
Enfin, on va lui proposer, on va lui léguer une massure en Alaska et lui va décider d'y aller afin de se reconstruire là-bas, puisque voilà, il sent qu'il en a besoin et il se dit que partir à ce point coupé du monde, dans des terres aussi isolées, ça lui fera du bien. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire, ça me tente bien, je pense que ça va être un beau récit, pas forcément facile, vu qu'on est quand même sur l'histoire d'un vétéran de guerre. Et c'est Christine Hanna, c'est l'auteur qui a publié Le Chant du Rossignol, qui avait reçu un très très bel accueil, du coup voilà, ça m'a aussi motivée. Ensuite, j'ai également reçu 3 services presse au format poche. Le premier, je l'ai reçu de la part du livre de poche. Il s'agit de Qui a peur de la mort par Nnedi Okorafor. C'est un roman afrofuturiste. Cordelia a fait une vidéo dédiée à ce roman assez récemment, que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs. C'est un roman que j'avais déjà repéré en plus de ça avant et qui du coup est sorti au livre de poche à la fin du mois de septembre. Et du coup ça se passe en Afrique, c'est une Afrique post-apocalyptique dans laquelle il y a beaucoup de guerres, il y a pas mal également de viols qui sont faits comme armes de guerre et ce genre de choses. Enfin, il y a en plus de ça, donc il y a des technologies, de la magie, enfin... Voilà, ça me tente vraiment bien, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Les avis dessus sont excellents, ils disent que c'est vraiment un roman très original et très très intéressant. Donc voilà, ça m'a donné envie de découvrir. Et pour les 2 derniers, je les ai reçus de la part des éditions Nathan. Il y en a un des 2 que j'avais demandé et l'autre en fait qu'ils m'ont fait parvenir avec mais sans que je l'ai demandé. Pour ma part, j'avais demandé celui-ci, à savoir Papa est en bas par Sophie Adriansen. C'est un roman de jeunesse qui est marqué à partir de 10 ans et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va voir son père handicapé et du coup voilà, son père tout simplement est en bas de la maison puisqu'il ne peut plus monter les escaliers et voilà, ça traite du handicap. Du coup j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner et voilà, j'espère que ça va me plaire. C'est vraiment écrit très gros et c'est assez court, ça fait 115 pages je crois. Avec 120 pages, du coup je suis curieuse de voir ce qui va être dit dedans. J'espère que ce sera quand même un petit peu développé. Donc voilà. Et du coup celui qu'on m'a mis avec, il s'agit du Courage d'être moi par Marianne Rubinstein. J'ai pas plus regardé que ça. Alors moi Joseph en 4ème, presque personne. J'ai regardé mon téléphone, tu es nul, personne ne va être ton ami. J'ai dû m'asseoir, je me sentais mal. Voilà. Et c'est là que j'ai pensé à Ulysse quand il a dit au Cyclope que son nom est personne. Je me suis dit, des fois, personne, c'est quelqu'un. C'est alors que Manon est entrée dans ma vie. Enfin voilà, ça a l'air d'être une histoire sur le collège, sur peut-être un petit peu la différence, l'exclusion et ce genre de choses. On verra bien ce que ça donnera. Pareil, il fait une centaine de pages, donc voilà. Je suis pas forcément fan des services presse qu'on nous envoie sans qu'on les ait demandés, mais en l'occurrence, il est tout petit, donc je pense que même je vais faire l'effort de le lire. Ensuite, et puis ça reste quand même des thèmes que je trouve intéressants. Ensuite, du coup, du côté des achats neufs, j'en ai acheté quelques-uns. Le premier que je me suis procuré, il s'agit du Cœur battant de nos mères par Brit Bennett aux éditions J'ai lu. Celui-ci en fait je l'ai acheté sur le forum Fnac Livre parce que la semaine suivante il y avait le Festival America et que Brit Bennett, je savais qu'elle serait présente au Festival America. Du coup voilà, je l'ai acheté et en fait je l'ai lu dans la semaine qui a suivi afin de pouvoir rencontrer l'autrice le week-end suivant. Et du coup j'ai pu le faire dédicacer par Brit Bennett. C'est un roman que j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé très poignant, très intéressant. Ça traite en fait, c'est un roman qui est écrit du point de vue d'une communauté afro-américaine assez religieuse et qui va un petit peu juger ce qui se passe dans la vie des gens et notamment sur un trio de personnages, à savoir une jeune fille qui s'appelle Nadia et qui se fait avorter, un jeune garçon qui s'appelle Luc qui est donc le père de l'enfant, le père du bébé dont elle va décider d'avorter, et une autre jeune femme qui s'appelle Aubrey et qui est sa meilleure amie et qui va également être liée à Luc. Et donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette histoire, je l'ai trouvée très intéressante et très touchante, donc voilà, je vous la recommande. Et ensuite je suis également passée à Gilbert Joseph, j'ai vendu pas mal de romans et du coup j'avais une jolie petite cagnotte avec laquelle je me suis du coup fait quelques petits cadeaux du côté des livres neufs, puisque c'est vrai que sinon j'achète quand même rarement des grands formats neufs pour une raison de budget tout simplement, hein. Et du coup là j'en ai profité. Je me suis donc pris tout d'abord Shades of Light, le 3e et dernier tome de Shades of Magic par Lizzie Schwab. Je ne pouvais juste pas attendre de le trouver en occasion, donc aux éditions Lumen. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et du coup j'ai hâte de connaître le fin mot de cette trilogie que je trouve ma foi vraiment passionnante. C'est une histoire qui s'articule autour de 4 versions différentes de Londres qui sont définies par leur relation à la magie, et en fait nous allons suivre
deux personnages principaux, le personnage de Kel qui est un Antari, donc un magicien du sang qui fait partie du coup des seules personnes à pouvoir voyager d'un monde à l'autre, enfin d'une version de Londres à l'autre, et on va également suivre le personnage de... j'ai oublié son nom, Lila, c'est ça, qui... elle va se découvrir petit à petit, voilà, une affinité également avec la magie alors qu'elle vient du Londres gris, du coup du Londres en fait dans lequel il n'y a pas de magie, et c'est un personnage que j'ai trouvé également très intéressant. Donc voilà, je suis très curieuse de voir la fin de cette série. Je me suis également procuré Terre de brume par Cindy Van Wilder, le premier tome, Le Sanctuaire des dieux, aux éditions Rajo. J'étais assez surprise parce qu'en fait on m'a dit que c'était un roman je crois que c'est du post-apocalyptique en l'occurrence. En tout cas ça se passe dans... c'est un univers qui a été envahi par la brume et où deux jeunes femmes vont unir leur magie pour sauver le monde de la destruction. Je sais pas exactement si c'est de la fantasy ou si c'est post-apocalyptique, si c'est passé quelque chose avant. Mais en tout cas j'ai appris que c'était un roman qui était plutôt jeunesse. Je pensais qu'il serait plus young adult et je m'attendais également à ce qu'il soit plus long. Il fait seulement, il fait moins de 300 pages. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long. Mais en tout cas je suis très curieuse de le découvrir. Donc voilà, ce sera fait prochainement. Je me suis également procuré, j'attendais sa sortie poche pour me l'acheter, Pourvu que la nuit s'achève par Nadia Hachimi aux éditions Milady. J'ai beaucoup aimé La perle et la coquille et Si la lune n'éclaire pas et son roman jeunesse Ma vie de bâche à poche, et du coup voilà, il me fallait celui-ci également. J'ai hâte de lire ça. Nadia Hachimi est une autrice américaine d'origine afghane qui écrit du coup sur l'Afghanistan et sur notamment la condition de la femme en Afghanistan, et je trouve toujours ces récits hyper intéressants et hyper touchants, et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et pour le petit dernier que je me suis procuré en neuf, il s'agit donc du manga The Promised Neverland, le premier tome, par Kayu Shirai et Pozuka Demizu. J'achète très rarement des mangas, j'en lis très rarement aussi, mais voilà, c'est quand même le manga dont tout le monde parle. J'ai commencé à le feuilleter en librairie, je l'ai lu dans la foulée, enfin je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée, et voilà, je vous en ai également déjà parlé dans mon dernier point lecture. Et du coup, du côté des achats d'occasion, suite à, en fait, quand j'ai rencontré Brit Bennett au Festival America, dans une conférence qu'elle faisait, il parlait de son essai Je ne sais pas quoi faire des gentils blancs aux éditions Autrement, et voilà, j'ai trouvé que les extraits étaient super intéressants, et du coup je me le suis acheté. Je l'ai commandé en occasion sur Price Minister, comme c'est le cas des autres livres dont je vais vous parler juste après. Et ça traite en fait, voilà, du racisme quotidien, et je trouve ça très intéressant. C'est une autrice, quand je l'ai rencontrée, que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante, et du coup je suis très curieuse de voir ce qu'elle a à dire sur le sujet. C'est tout petit, et voilà, j'ai très envie de lire ça. Du côté des achats d'occasion sur Price Minister, je me suis également procuré le dernier tome de La peau des rêves, donc L'Aube des cendres par Charlotte Bousquet aux éditions Galapagos. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, du coup je vais pas m'attarder dessus, mais on est sur du post-apocalyptique avec des hybrides, et c'est le dernier tome de la série. Et pour terminer, je me suis également acheté deux autres romans sur Price Minister qui ne sont clairement pas pour tout de suite, que je pense me garder peut-être pour le Cold Winter Challenge, pour tout vous dire, donc voilà, pas pour tout de suite. Je me suis procuré Le Dompteur d'Avalanche par Margot Delorme aux éditions des Moutons électriques. Il est sorti fin août pour la rentrée littéraire de l'imaginaire, et il s'agit en fait d'un récit... Enfin, c'est une fantaisie montagnarde dans l'esprit d'Hayao Miyazaki, c'est ce qui est marqué derrière, et clairement voilà, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer. J'aime beaucoup l'univers d'Hayao Miyazaki, je suis toujours à la recherche de nouveaux univers de fantaisie et de choses qui changent de ce qu'on a l'habitude de lire, et clairement de la fantaisie dans ce genre d'univers montagnard, je n'ai jamais lu, et puis j'aime beaucoup cette couverture, et puis voilà, j'ai craqué. Et je me suis également procuré Dreams Factory, le premier tome, donc La neige et l'acier par Amon Shueb Zako et Sayafoum aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose, et la couverture est sublime. Les planches aussi, même si elles sont toutes dans des teintes très bleues, très froides et très enneigées. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je vais le garder gentiment pour le Cold Winter Challenge. Mais voilà, j'avais envie de l'acheter, c'est tout. Puis de toute façon, les romans que j'ai achetés sur Price Minister, c'était comme d'habitude avec ma cagnotte Price Minister. Donc voilà, du coup c'est vrai que quand il y a quelque chose qui me tente vraiment, eh bien je me fais plaisir et je l'achète.
Et pour terminer, quelques petits romans en poche. Tous les ans en fait, au mois de septembre, il y a une grande brocante qui se tient dans ma ville. Et du coup j'y suis allée et je suis repartie avec quelques romans en poche. J'ai été quand même plutôt raisonnable je trouve. Le seul petit craquage que j'ai fait, c'est sur cette édition collector de La Servante écarlate par Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Voilà, j'ai craqué, je trouve cette édition magnifique. Pour tout vous dire, j'avais déjà ce roman en poche dans une autre édition que du coup j'ai mis en boîte aux livres. Et pour me prendre celle-là à la place, que j'ai quand même payé 5 € pour un livre que j'avais déjà en poche. Voilà, mais c'est juste que j'ai trouvé cette édition vraiment super belle. Et j'avais une édition que je trouvais pas forcément super jolie et je pense que c'est ce qui me freinait aussi un peu à le lire. Donc voilà, maintenant que j'ai cette jolie édition, je n'ai plus d'excuses. Sinon pour le reste des poches que je me suis procurées, je les ai vraiment pas payées très cher, je les ai payées entre 1 et 2 € pièce, enfin voilà. Je me suis pris tout d'abord C'est moi qui éteins les lumières par Zoya Pirzad. C'est le seul roman dont j'avais pas du tout entendu parler, c'est aux éditions Zulma dans leur collection Poche et c'est un roman iranien. Qui raconte, enfin voilà, je crois que c'est une histoire, un peu une histoire d'amour avec différents personnages et des destins qui vont se croiser. Voilà, ça me tentait bien et puis je suis dans mon challenge sur Livre Addict de valider un nouveau pays par mois et du coup c'est un roman iranien. Je n'avais pas de roman iranien dans ma palle et ben c'est maintenant chose faite. Et je me suis également acheté donc 2 romans du livre de poche sur le même stand. Je me suis acheté Par amour par Valérie Tong Kung. J'en avais entendu beaucoup de bien en grand format, il me tentait vraiment bien. Et puis en plus de ça, j'ai appris, après l'avoir acheté, qu'il a remporté donc, le fameux prix des lecteurs. Il était dans la sélection et il a remporté le prix des lecteurs du roman français en tout cas. Et voilà, le sous-titre c'est Par amour, n'importe quel être humain peut se surpasser. On tient debout pour l'autre encore plus que pour soi-même. Et le second que je me suis procuré en même temps, c'est Une vie entre deux océans par M.L. Stedman. Je crois que c'est le roman qui a été adapté au cinéma il n'y a pas très longtemps, mais je suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui revient en Australie après avoir connu la Grande Guerre et il va y avoir une histoire d'amour avec une jeune femme qui vit... non, avec une femme, voilà, je sais plus exactement. On verra bien ce que ça va donner, mais je sais pas, ça me tentait bien. Et les 2 derniers que je me suis procurés, si vous me connaissez, vous savez pourquoi j'ai craqué. Tout simplement parce que ce sont des romans de Philippe Besson et que j'aime beaucoup Philippe Besson et sa sensibilité. Je me suis donc pris De là on voit la mer et Une bonne raison de se tuer. Je n'ai pas lu les résumés. C'est du Philippe Besson, ça me tente toujours. Ce sont toujours des romans assez courts, très prenants, très sensibles. Et voilà, je les ai payés 1 € chacun, du coup je les ai pris. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul qui était quand même donc assez conséquent. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous tentent, ou bien s'il y en a certains que vous avez également dans vos palles. Et puis voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Salut!